Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne. Alors, si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, c'est pas un hasard. Tu étais supposé de localiser cette chaîne. Alors qui suis-je? Je suis une entrepreneuse à multiples casquettes. Je suis traductrice, je suis interprète, je suis créatrice de contenu, je suis styliste de mode, j'ai une agence de voyage pour ne citer que cela. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet. Le sujet du burn-out. Le burn-out, c'est en fait un mot en anglais, mais l'explication, ça veut dire un épuisement professionnel. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il faut que je parle de ce sujet? Je vais vous expliquer, les amis. Je suis entrepreneur moi-même et je sais que certains gens qui suivent cette chaîne sont des entrepreneurs aussi. Et même ceux qui aspirent à devenir entrepreneurs. Ce serait important que vous restez scotchés parce que je vous parle de cette histoire parce qu'il y a une Américaine de 41 ans qui était une chef. Elle travaillait 7 jours sur 7. Elle est morte de l'extrême fatigue. C'est-à-dire que le dernier message qu'elle avait mis sur son poste était: je suis tellement fatiguée, j'ai besoin de repos, je suis épuisée, je prends un break de 3 jours et on se voit. Elle s'est couchée, elle ne s'est plus jamais réveillée. Je vais décortiquer l'affaire, restez juste scotchés. On se dit à tout de suite. Quita Cole, 40 ans, était propriétaire d'un restaurant à Nashville. Elle travaillait 7 jours par semaine, sans repos. Sur ses posts, elle mentionnait: je suis fatiguée, j'ai besoin de repos. Finalement, son dernier message sur sa page a dit: je prends 3 jours de repos, je me repose pour revenir. Quitte à se coucher, elle ne s'est plus jamais réveillée. C'est ça l'épuisement professionnel. Alors, vous avez bien écouté tous ces clips, ces petites vidéos que je vous ai mises pour que vous puissiez écouter, euh, regarder ses messages, les derniers messages qu'elle a mis sur sa page, sur ses réseaux sociaux, et vous montrer. Elle avait un restaurant, elle était propriétaire d'un restaurant, son propre restaurant, et elle vivait son rêve, quoi. You know? Vous savez, tout le monde veut vivre son rêve. Et je parle spécialement aux entrepreneurs. Parce que n'importe qui ne peut pas être un entrepreneur. On ne se lève pas un matin, on devient entrepreneur. Un entrepreneur a d'abord un état d'esprit différent. Pourquoi? Parce qu'un entrepreneur, c'est celui qui voit des opportunités où il n'y en a pas. C'est celui qui crée des opportunités. Et il est travailleur autonome. Et il engage des gens pour travailler pour lui. Certains qui le font pour des business, pour changer la vie des gens. D'autres pour eux-mêmes, pour se plaire. Je veux principalement parler de cette jeune dame, Quinta Cole, voilà. Il y a Quita Cole, chez Quita Cole. Ça, c'était son nom. 41 ans. Les amis, vous voyez, quand on est à la poursuite de son rêve, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident d'être dans la poursuite de son rêve. J'ai été dans cette chaussure-là. J'ai été dans la chaussure de l'épuisement professionnel. Pourquoi? Parce que il y a d'abord cette satisfaction en toi, en tant qu'entrepreneur, que tu voudrais satisfaire. Tu as ce but, tu as ces objectifs que tu voudrais accomplir. Pour que tu puisses être entrepreneur et accomplir tes objectifs, c'est pas du jour au lendemain. Il te faut une planification. Il te faut de la sagesse. Et il te faut des échecs aussi. Parce qu'un entrepreneur ne réussit qu'après avoir beaucoup échoué. C'est ça. Donc, en fait, la réussite, c'est la succession de beaucoup d'échecs. C'est ça la réussite. Quand tu échoues,
tu échoues, tu te relèves, tu apprends, tu échoues, tu te relèves, tu apprends, tu échoues. Ça veut dire que, et quand tu réussis, bravo. Vous savez tous bien, on a tous besoin de vivre, on doit travailler. Et quelqu'un qui est un entrepreneur, déjà, n'est pas quelqu'un qui est à l'aise de travailler pour les gens. Quelqu'un qui est entrepreneur n'est pas à l'aise de travailler pour les gens. Et vous allez voir que, vous qui regardez cette chaîne, si vous aspirez à devenir entrepreneur, vous ne savez pas quoi faire, vous êtes encore en train d'observer et tout, écoutez mes conseils. Vous êtes toujours obligé de garder un job. Vous êtes obligé d'avoir un travail, un salaire. Et assurez-vous de donner toujours plus que votre employeur ou votre boss ne vous le demande. Pourquoi? Parce que cela va faire de vous quelqu'un d'excellent. Vous allez cultiver l'état d'esprit d'excellence. Et avec tous ces apprentissages, en travaillant pour les gens et en offrant l'excellence, en allant au-delà des attentes, quand vous allez gérer votre propre business, ce sera pareil. Ce sera pareil, typiquement. Mais je veux revenir à l'état d'esprit d'un entrepreneur. Un entrepreneur est celui qui ne veut pas se faire donner des ordres. Un entrepreneur, c'est celui qui n'aime pas avoir un boss. Un entrepreneur, c'est celui qui n'aime pas qu'on lui dise quoi faire. Et vous allez remarquer que à chaque fois, la personne est sur un emploi, il ne dure pas, soit il perd l'emploi, soit il a démissionné. Ça, ce fut mon cas. J'ai un ami, je me souviens, qui me disait, je n'ai jamais vu quelqu'un comme toi. Les gens se font virer, mais toi, tu vires les jobs. Tu vires les jobs. Oui, je vire les jobs. Parce que quand ça me plaît plus qu'on me donne les ordres, je vire le travail. Je me repose et je cherche un autre travail. Conférence Mindset et Finances. Si vous aspirez à changer votre situation financière présente, cette conférence est pour vous. Appelez-moi, réservez votre place car ça va très vite. Ciao. C'est ça. Donc, quand je reviens sur moi, devenir entrepreneur aujourd'hui, je m'étais toujours dit, je vais à la retraite entre 45 et 50 ans au plus tard. Je vais aller à la retraite. Mais pour que tu puisses atteindre ces objectifs, pour que j'ai pu atteindre ces objectifs, j'ai dû travailler longtemps dans des entreprises. Et pendant que je travaillais, je me bâtissais mon futur. J'étais obligée de travailler de plus de 8 heures par jour parce que c'est 8 heures de travail par jour. Et quand je rentrais à la maison le soir, j'ai environ 2 heures à 3 heures à bâtir mes business. Mon agence de voyage, par exemple, je l'ai bâtie au bout de 3 ans. Au bout de la 2e année, j'ai commencé à avoir des résultats et je suis à la 3e année. Je n'ai pas que ça. Et c'est à la 3e année que ça commence à donner. Et je suis en train d'ouvrir maintenant des succursales dans des différents pays et je recherche des partenaires. Comme j'ai d'ailleurs laissé les annonces que je recherchais des partenaires, donc je cherchais maintenant des succursales qui vont ouvrir dans des pays parce que la demande est tellement énorme que j'ai des clients un peu de partout et il faut absolument toujours des représentants pour gérer tout ce qui est paperasse. Donc, qu'est-ce que je voudrais dire par là? Quand tu te prépares à devenir entrepreneur, tu es obligé de travailler 12 heures, même 14 heures parfois. Les amis, il y a des moments où j'étais épuisée. Je vous dis, j'étais épuisée. Je n'avais même plus le temps pour moi-même. Jusqu'au jour où, il y a 1 an et demi à peu près, quand j'étais encore à l'école de mode, j'étais en train de finir mon diplôme de mode. J'avais des examens à passer et toute la semaine était des examens, travail, parce que ça, c'est des projets d'environ 8 heures à 10 heures de projet, des examens, c'est-à-dire qu'on vous donne des projets, par exemple, coudre un manteau, on vous donne le temps alloué, c'est peut-être sur le nombre d'heures qu'on vous alloue, ça va vous donner environ 3 jours de travail et tout, c'est les examens, c'est sur place, c'est surveillé, ce n'était pas évident. Je me souviens, c'était un mercredi et j'avais jusqu'à vendredi
pour finir l'examen, je me suis dit, je sentais mon corps fatigué. Quand vous commencez à sentir votre corps fatigué, les amis, fermez tout. Fermez tout. Reposez-vous. Je me disais, je me levais chaque jour. You know, vous savez, vous dormez 8 heures de sommeil, parce que je dors 8 heures de sommeil toujours, pas moins que ça. Il y a des gens qui disent qu'ils dorment 4-6 heures de sommeil, tant mieux. Moi, je dors 8 heures de sommeil, je suis bien reposé et puis je travaille bien. Voilà. Le mercredi maintenant arrive, je me suis dit, comme c'était examen, je ne pouvais pas reporter mon examen. Je devais échouer. Je ne pouvais pas. Donc, il fallait juste que je pousse pour pouvoir finir vendredi. Le mercredi, je commence à sentir des sensations. J'étais en classe à la première partie de la journée. Nous sommes allés à la pause. Je causais avec une amie. À un moment donné, je me sentais déboussolée, vertige. J'arrête mon amie et puis je lui dis, je ne sens pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Je me sens pas très bien. Et je sentais comme mon cœur battre et puis un peu plus fort. Je dis, mais c'est quoi ça? Je l'ai arrêté. Je lui ai dit, attends, je vais aller m'asseoir. Elle me dit, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, je me sens pas bien. Je suis allée m'asseoir un peu. Je me sentais de plus en plus faible. À peu près 10 minutes, c'était l'heure pour rentrer en classe. J'ai marché tout doucement, tout doucement. Je suis entrée en classe m'asseoir. Dès que je commence à travailler, à peu près 5 à 10 minutes, ça ne va plus. Je commence à perdre encore des forces. Je commence à perdre des forces. Et au moment où je veux dire, pour appeler le professeur, pour dire quoi que ce soit, je me suis écroulée. C'est vrai en classe, les amis. Je me suis évanouie. Le prof court, tout le monde court. Qu'est-ce qui se passe? Je n'arrivais plus à parler. Je voyais des gens. Je ne sais pas quoi dire. C'est l'ambulance qu'ils ont appelé. Ils me posent des questions. J'arrivais pas à expliquer. Je comprends ce qu'ils disent, mais je ne peux pas parler. Ils m'ont porté. Ils ont vérifié ma pression, m'apporté un secours, me calmer. Et elles ont appelé l'ambulance. Je ne parlais plus, les amis. Alors, je me suis, comme je disais tantôt, l'ambulance m'a pris. Dans l'ambulance, la pression était haute. Le pouce battait pas trop bien. Ils essayaient de me poser des questions. J'arrive pas, je faisais comme des signes. Je peux pas parler. Ils ont pris mes cartes d'assurance maladie et tout. Et ils m'ont amené aux urgences. Les amis, dès qu'ils m'amènent aux urgences, on commence les examens, on commence tout. Le médecin vient me pose des questions. Je n'arrive pas à parler. Un mot qui vient fatigué. C'est comme ça que le docteur pose des questions. On a commencé les tests, les examens et tout. Et c'est comme ça que on m'a mis en réanimation. Et on m'a mis dans une salle. Et en ce temps-là, on m'a testé. J'avais le Covid. Donc, on m'a mis dans ma salle isolée à moi. Et on m'a donné des médicaments. J'ai commencé à dormir. J'arrive à l'hôpital après-midi, les amis, à 13h30 par là. Je me suis réveillée vers 19h30. Je ne faisais que dormir. Chaque fois, on venait me toucher pour voir si je vivais. Quand on me touche, je lève les yeux, je dors. Et je vois l'infirmière s'en va. C'est à 19h30 que je me réveille et je commence à me retrouver. Et c'est là où on commence à me poser des questions. J'essaye de répondre. Je dis, j'étais trop fatiguée. Je ne pouvais plus continuer. J'avais l'examen. Je me sentais fatiguée. Je n'avais plus de force. Et c'est là où le docteur, maintenant, qui passe à la ronde le soir, il me dit, on est en train de faire tous les examens et tous les tests. Quand j'aurai les résultats, on va te revenir. Et les amis, c'est le lendemain matin. Entre-temps, au moins, je pouvais déjà quand j'allais, parce que pour aller même aux toilettes, je ne pouvais pas, j'appuyais juste au bouton, l'infirmière m'amène aux toilettes, je fais pipi et puis je rentre, je me couche. Je mangeais pas. Cette nuit-là, vers 23h, je me suis levée et ma nourriture était mise et puis j'ai finalement eu un peu faim, j'ai mangé un tout petit peu et l'infirmière est passée, est-ce que ça va, tu vas mieux? J'ai dit oui. Et j'ai commencé à parler un peu. Je dis bien un peu, les amis. Je voulais même écrire, mais
Même arrêter un stylo pour écrire, c'était mou, j'étais molle. Je n'arrivais pas. Je n'arrivais pas. Parce que je voulais écrire ce que je ressentais, comme j'arrivais pas à parler. Même le stylo, mes doigts étaient mous. J'arrivais pas à tenir un stylo pour écrire. Finalement, je dors. Le lendemain matin, quand le médecin est venu pour la ronde, je m'étais bien réveillée. Et il me dit, OK, j'ai eu tes résultats et tout, tu n'as rien. C'était vraiment l'exaucement, la fatigue. C'est là où le médecin me dit, on va te garder encore une nuit, on va t'observer, et si tout va bien, demain, tu vas sortir de l'hôpital. Quand tout se stabilise, ta pression, tout, tu vas sortir. Les amis, c'est au 3e jour que je sors, il m'a donné 1 semaine de congé. De toutes les façons, l'école fermait après les examens. Les amis, quand je suis rentrée, je dormais, je mange, je dors. Je dors, plus d'alarme, plus de rien. Quand je sors de cette maladie, ça, c'était une sonnette d'alarme. J'ai dit, je ne pousse plus mon corps. Quand je me ressens là, j'arrête. Ce qui est arrivé à Quita Cole, la chef célèbre de Nashville, elle travaillait 7 jours sur 7 sans repos. Elle poussait, elle poussait. Quand tu vois ces messages sur ces réseaux sociaux, c'est toujours, oh, je suis fatiguée. Oh, j'espère que je vais me reposer. Je suis fatiguée. Oh, I wish I could have gone and take some nap. I wish. Elle a poussé, poussé. Elle s'est poussée à bout. Quand elle partait se reposer, les amis, le cœur était prêt à lâcher. Dans son sommeil, le cœur a lâché. Chers entrepreneurs, travailleurs, même si jamais vous travaillez, parce que même les travailleurs, salariés, employés, ils ont des burn-out. Si jamais vous ressentez comme ça, si vous voulez vivre longtemps, prenez la pause, maladie, imposez-vous, allez vous soigner, reposez-vous. Si vous voulez vivre longtemps, prenez soin de votre santé. Qu'est-ce que je dirais? Les amis, le burn-out, appelé en anglais ou encore en français, épuisement professionnel, ça existe. C'est vrai. C'est un fléau qui touche tous ceux qui travaillent, tous les entrepreneurs. C'est quoi le truc qu'il faut faire? Écoute ton corps. Quand tu commences à te sentir épuisé, ferme tout. Déconnecte-toi de tout. Repose-toi. Voyage. Si tu ne peux pas voyager, repose-toi à la maison. Crée ton calme à la maison. Je sais que beaucoup d'entre nous ont des enfants. Si vous avez des enfants, vous savez comment je me repose? Une maman avec qui a des enfants comme moi, quand les enfants partent à l'école, parce que le matin, là, tu dois toujours les aider, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Quand les enfants ne sont pas là, c'est là où je dors en journée. Parce que quand les enfants reviennent, c'est des bruits, c'est ci, c'est ça. Vous comprenez? Je dors en journée. Donc, veillons sur notre santé, les amis. Le repos est tellement important et les conseils que je vous donne sont des conseils que j'ai appliqués dans ma propre vie et ça marche. Est-ce que vous savez comment je fonctionne maintenant, les amis? Je fonctionne maintenant lundi à vendredi en tant qu'entrepreneur avec beaucoup de business. Je travaille du lundi au vendredi. Les week-ends, je suis off. Tout ce que je fais les week-ends, je peux parfois, si j'ai des appels des clients, parfois je peux décrocher. Même des messages des clients, je ne les lis pas. Je vois cela, mais je ne peux pas lire. Parce que si je lis, il faut répondre, je ne lis pas. Je réponds lundi. Parce que j'ai une famille, je dois m'occuper de ma famille. Et je dois m'occuper de moi. Les amis. Et mon planning. Et le planning que je vais vous dire. Une autre chose qui est un fléau qui nous tue. Très tôt. L'alimentation. Au lieu de chaque fois aller chez le médecin, qu'est-ce que vous mangez? Est-ce que votre taille, votre poids est proportionnel à votre taille? Est-ce que c'est ça? Les amis,
Le surpoids tue. Si vous avez un gros ventre, vous n'allez pas vivre longtemps. Si vous avez le surpoids, l'obésité, vous n'allez pas non plus vivre longtemps. Vous aurez les maladies cardiovasculaires, des maladies soudaines qui vont venir. Je me souviens il y a quelques années, les amis, quand vous avez déjà 40 ans, écoutez mes conseils. Quand vous avez déjà 40 ans, vous ne pouvez plus manger 3 repas par jour. Non, je dis non, non. Quand j'entendais cela, les amis, je me disais c'est trop. Je peux manger mes 3 repas en petites portions ou quoi que ce soit. Non. Quand je vous dis non, les amis, ce non est vrai. Vous savez ce que j'ai constaté avec moi-même? Malgré les portions, en mangeant 3 fois par jour, je mangeais les petites portions. Pas plus que ça. Et je fais des exercices. Prise de poids. Où? Au niveau de l'abdomen, mes amis. Au niveau du ventre. Je m'étais posé des questions. Quand je vois mon médecin, l'examen de routine, je dis, j'aime pas ça, le poids. Elle me dit, mais ton âge, ton métabolisme n'est plus comme celui de 20 ans ou 30 ans. Donc, c'est plus lent. Donc, tu manges les mêmes repas, mais tu ne peux plus maigrir. Parce que l'âge avance. Les amis, écoutez-moi. Prenez soin de votre santé. La première santé, l'alimentation équilibrée. Cherchez-vous un chef. Cherchez-vous un coach sportif. Ce n'est pas le luxe, les amis. Le bien-être n'est pas un luxe. L'alimentation, manger sain n'est pas un luxe. Je ne mange plus le sucre, ça fait des années. C'est horrible. C'est mortel le sucre. Les farines, les choses comme ça, non. Évitez au maximum. Prenez soin de votre corps. Le sport, vous n'avez pas besoin de faire 7 fois par semaine, 3 jours par semaine, c'est bon. Les amis, prenez soin de votre santé. Quand votre corps demande du repos, fermez tout. Reposez-vous. J'espère que cette vidéo va changer des vies. Je vous en prie, transférez massivement. Appliquez ce que vous avez appris. Que Dieu vous bénisse. God bless. Bye bye et à la prochaine.